Salut tout le monde, bonne semaine, bienvenue à Rich the Geek, édition du 7 mai et édition bien sûr de la sortie de la guerre civile, Captain America, le nouveau film qui prend l'affiche depuis hier, vous pouvez aller le voir en salle de cinéma. Et cette semaine, j'ai un invité avec moi, mon ami Jonathan Moscou, mesdames et messieurs! Salut tout le monde! Écoutez, j'ai invité Jonathan pour la simple et bonne raison que on a eu la chance de voir le film la semaine dernière. Ensemble. On a été, c'était notre date comme de la semaine. Alors, on a eu la chance de voir Civil War avant tout le monde. On pouvait pas vous en parler avant, c'est comme ça, les embargos. Alors, on a décidé d'être fair play et de respecter les embargos de Disney. Et aujourd'hui, on peut vous en parler. Je ne sais pas trop si cette chronique-là va être spoiler free ou on va essayer. On va essayer de pas trop vous dévoiler de choses du film, mais on veut vous en parler. Civil War, pour ceux qui ont vu, qui ont lu la BD, sachez que c'est pas tout à fait ça le film. Le titre est là, mais le film en tant que tel n'est pas lié tant que ça à l'histoire de la BD. Alors, juste pour être sûr, ayez pas en tête que vous allez voir une copie conforme du film. Ça a été inspiré de la BD, excusez-moi, du comics. Ça a été vraiment inspiré de Civil War, de la BD. Et le film est en quelque sorte un affrontement entre la mentalité de Steve Rogers, Captain America, et Tony Stark, Iron Man. En plein ça. Parce que je vous dirais, la seule affaire qui est pratiquement égale à la BD, c'est l'espèce d'histoire de la législation des super-héros. C'est à peu près tout ce que vous allez voir dans le film et la BD, c'est ce qui est conforme. Ouais. Le reste, on a inventé une nouvelle histoire, on a placé des nouveaux personnages, vous le savez, Marvel est dans sa phase 3 en ce moment, si je ne me trompe pas, ou c'est la fin de la 2, début de la 3. On va placer plein de nouveaux films comme Spider-Man Homecoming, Black Panther, éventuellement Doctor Strange aussi, parce qu'il y a des petites mentions aussi qui sont faites dans le film par rapport à ça, ça passe très très vite. Mais c'est un super bon film, l'action est malade. La scène d'aéroport. La scène d'aéroport, c'est vraiment hallucinant. C'est comme à peu près 12 super-héros qui s'affrontent pendant une demi-heure de temps. C'est tellement... 17 minutes pour être exact. Il y en a qui l'ont calculé, c'est 17 minutes non-stop. Excellent. Alors, la scène d'aéroport, c'est hallucinant. Le reste des scènes, il y a des poursuites vraiment débiles. La poursuite pour placer l'arrivée de Black Panther contre le soldat d'hiver et Captain America, ça vaut de l'or. Vous avez peut-être vu un peu la pub de Audi. Ça, c'était le placement de produit. Je sais pas si tu as remarqué dans le film, on n'a pas fait nécessairement les mêmes scènes que la pub de Audi, mais tous les voitures, c'est toutes des Audi de A à Z. Okay? Peu importe ce qu'ils sont là, vous remarquerez. La police, tout le monde. Tout le monde a des Audi, vraiment. Alors, c'est du beau placement de produit, encore une fois. Peut-être en revenant de Black Panther, tu sais, Marvel, on est habitué. Tous les personnages vont lancer des petites cracks, des petites jokes et tout. Black Panther, c'est le seul. Là. Il en a pas fait un joke. Non, c'est sérieux du début à la fin. Ça, c'est le fun. Ça, j'ai vraiment hâte de voir le film. Son côté plus sérieux. Parce que quand il y a relief, un personnage secondaire qui va être plus drôle dans le film, mais lui, il est vraiment sérieux. Parce que quand il arrive dans le film pour la première fois, il est un peu en mode en mode j'ai le goût de vous battre, mes espèces. Pour X raisons, on vous dira pas quoi. Non, mais c'est ça, c'est très badass. Alors vraiment un film à voir, Civil War. Nous on a trippé, on est sorti de là avec le sourire. On avait des mets. Ouais. Ok, comme il est pas parfait. Non, comme bien les gens qui étaient avec nous, mais c'était un gros film, encore une fois, de Disney. Ça place bien la table pour tout ce qui s'en vient avec les prochains films. Toi, qu'est-ce que t'as aimé le plus dans le film? Ouais, mais moi étant fan de Spider-Man depuis que je suis tout petit, ça a tout le temps été mon préféré. Là, Peter Parker est un adolescent. Oui, il est un adolescent, il a 16 ans dans le film. Ils ont pris Tom Holland qui est, ma foi, parfait. Aussitôt qu'on le voit la première fois, j'étais de même sur je sautais. J'avoue que c'était très cool et c'est très très hot de la façon comment on l'amène dans le film. Ça, c'est vraiment parfait. Mais vous allez voir, il y a une chose que vous devez remarquer. Le Tom Holland en Peter Parker, et quand je parle de Peter Parker, je parle de la shape de Peter Parker. Et une fois qu'on le voit en Spider-Man après, il prend quelques livres et quelques muscles aussi. Il y a un petit raccord bizarre là, dans le film, mais ça passe, passe tellement bien. Le nouveau suit est hallucinant, les yeux rétractables, tout ça. Et puis il l'explique en passant, il y a du monde qui ont dit pourquoi c'est comme ça, il l'explique vite dans le film aussi la raison.
Mais oui, vous voulez voir le vrai Spider-Man des comics, des cartoons, il est là. On vous dévoilera pas de punch, mais il est parfait. Ah ouais, pour Spider-Man Homecoming qui s'en vient, c'est-tu l'année prochaine ou l'autre année d'après? 2017. 2017. Alors, l'année prochaine, vous allez adorer ça. Ça va être un super bon film, j'en suis sûr et certain. Alors, je sais pas comment on donne à Civil War. Faut donner une note sur 5, sur 10. On va mettre ça sur 10. Sur 10? Ouais, sur 10. Moi, personnellement, je donne 8.59. Parce que j'ai quand même des mais, j'ai très bon film, mais justement, vu que c'est pas une... c'est juste inspiré des comics, j'aurais aimé ça que ça soit plus développé comparativement à ça. Il y a le vilain. Marvel, ils ont de la misère sur les vilains. Là. Honnêtement, si on va se dire les vraies affaires. Là. Les vilains. Il y a comme pas de méchant dans ce film. Il y en a deux. Il y a Crossbone puis il y a Zemo, mais encore là. Zemo, c'est peut-être plus une introduction que d'autres choses. Fait que c'est vraiment pas le Zemo que vous connaissez dans les comics. Pour ces raisons-là, c'est pour ça que je donne un 8.5, 9 sur 10. Parce qu'en somme, c'est un super bon film. Je veux le revoir, j'ai déjà vu 2 fois. On va en parler longtemps, c'est pas mal du même calibre que Winter Soldier aussi. En passant, c'est la même gang. Qui était très bon, c'est la même gang, c'est les frères Rousseau. C'est ça, les frères Rousseau. Fait honnêtement, c'est quand même dans mes tops de Marvel, mais il est pas parfait. Ok, moi je donne un 7.5 sur 10. DC fanboy. Ouais, je sais, je suis un DC fanboy, mais un peu comme Jonathan, il y a des choses que j'ai pas aimées, puis ayant lu l'histoire, c'est un peu ça qui m'a fait de la peine dans tout ça. Mais le film, c'est un super bon film, c'est un super bon divertissement en famille. Les enfants vont capoter. Moi, j'ai déjà un petit gars qui veut avoir tout de Black Panther, puis il a juste vu les bandes annonces, imaginez. Alors, quand il va voir le film, c'est sûr qu'il va vouloir un costume. Alors, allez voir ça. Civil War. Faut le voir, mais aussi 2 films qui sont importants à aller voir avant. Il y a Winter Soldier puis Age of Ultron. Si vous les avez pas vus, il y a des bouts, vous comprenez. Vous allez pas comprendre. Faut que vous ayez vu au moins ces films-là pour comprendre l'histoire, le background des personnages, le background de ces raisons-là, pourquoi ils ont poussé, pourquoi cet affrontement a lieu. Ils n'ont pas juste des différentes opinions. Là. Il y a vraiment comme une histoire qui a commencé dans Winter Soldier puis Age of Ultron qui est important, je pense, à vraiment aller voir avant. Très cool. Hey, merci pour ça. On va continuer de se jaser. Alors, Civil War, la guerre civile, Captain America, c'est en salle dès maintenant. C'est la gang de Disney qui sont là. Et allez le voir, puis vous jugerez par vous-même si vous aimez pas, puis vous irez commenter sur la page de Rich the Geek si vous avez aimé ça. Ce qui s'en vient dans quelques secondes, ça va être très très cool. Si vous êtes des fans de Maverick ou de Goose, là, par exemple, on a quelque chose de hot pour vous autres, ok? On vous pousse des images maintenant. 2-1, you've got a pair of bogeys. 12 o'clock. I gotta give you your dream shot. I'm gonna send you up against the best. You 2 characters are going to Top Gun. On fait un petit retour dans le temps, pourquoi pas, avec Danger Zone, Kenny Loggins. Vous vous rappelez de cette chanson-là, hein? C'est toujours bien le fun à écouter, surtout en voiture, ça passe toujours bien. Je sais pas pourquoi encore aujourd'hui. Les fenêtres baissées. En Jeep, pas de porte là. On en a pas, mais ok. On en a pas, mais c'est comme ça. On salue notre ami Denis qui lui en a un maudit fraîchier. Non, sans blague, Danger Zone, Kenny Loggins, c'est bien sûr la chanson pratiquement thème de ce film-là, Top Gun avec Tom Cruise 1986. On est déjà, si on fait le calcul, 86 à aujourd'hui, on est déjà à 30 ans pour le film Top Gun. La gang de Paramount Pictures qui vient tout juste de lancer ça. Le 30th Anniversary avec un beau Steelbox de Top Gun, remasterisé, Blu-ray, DVD, digital copy. Si vous 3D, il n'y a pas de 3D, non. Je sais qu'on l'a ressorti, par exemple, en format IMAX pour le 25e anniversaire. Il y avait eu des présentations un peu partout sur la planète de ce film-là. Mais là, on le sort vraiment remasterisé comme ça, le nouveau Top Gun. Il y a plein de bonus là-dessus, des entrevues avec Tom Cruise, des entrevues avec aussi Jerry Bruckheimer et aussi le directeur Tony Scott. Vous allez avoir plein de trucs, des behind the scenes, des comment ils ont fait pour justement se traîner à piloter des avions. Est-ce qu'ils ont piloté des avions pour de vrai? C'est la magie du cinéma.
vous ne le saurez pas. Mais Tom Cruise, par exemple, on doit le dire, c'est un acteur qui fait vraiment souvent ses cascades lui-même. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si en 86, quand il a presque commencé, c'était dans ses débuts à Tom Cruise, s'il a eu la chance de piloter des F-18. Mais en tout cas, chose qui est sûre, c'est que le DVD est maintenant disponible là, vous pouvez vous le procurer. Et c'est vraiment très cool avec le petit Steelbox en dedans aussi, c'est beau. Puis oui, vous allez voir la fille, la blonde, là, puis quand Berlin Take My Breath Away joue, là, vous allez encore verser une petite larme, là, ça va être écœurant. Mais là-dedans, il y avait vraiment plein d'acteurs hot aussi. Je pense à Val Kilmer qui jouait là-dedans, qui faisait comme le méchant, si on veut, dans ce film-là. Et bien sûr, Maverick et Goose, puis on va encore pleurer quand Goose meurt, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas un punch, là. On l'a déjà vu, Top Gun, là, à peu près 20 millions de fois. Mais chose qui est sûre, c'est que ça, c'est disponible en DVD. Puis procurez-vous ça, vraiment, c'est un must-avoir. Un classique. C'est un classique, c'est en plein ça, c'est un gros must-avoir dans votre vidéothèque, si bien sûr vous voulez peut-être partager ça à vos plus jeunes, un film d'action, d'avion, avec du vrai monde. C'est cool. Top Gun, 30e anniversaire, allez vous procurer ça. I want to talk. I've been thinking about you and me. About how this is going to end. About who will end up killing who. Perhaps you'll kill me. Perhaps I'll kill you. All it takes is one bad day. Le 2 août prochain, vous aurez la chance de mettre la main sur la copie DVD, Blu-ray, Digital Copy d'une des BD les plus marquantes de l'histoire de Batman, c'est-à-dire Batman The Killing Joke. Et c'est bien sûr cette BD-là, ici, First Print, qui vaut très cher parce qu'elle n'a jamais été ouverte depuis 1986-88. Ça vaut des bidous. Alors, vraiment, vous aurez la chance de voir ça. Et on a en arrière la pochette, bien sûr, du film que ça va être, qui va être présenté. Si je me trompe pas, durant le Comic-Con San Diego, en grande première, fin juillet. Alors, il y a des chanceuses qui ont la chance de le voir avant tout le monde. Le 23 ou 24, j'ai dit tantôt, donc c'était le 23. En digital copy? En digital copy. C'est ça, 23. Le 23 juillet, c'est ça, en format digital. Vous pourrez le télécharger sur iTunes ou sur les différents sites de téléchargement, bien sûr, légal, bien important. Mais le 2 août prochain, vous aurez la chance de voir Killing Joke. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. À date, ce que DC Animation fait avec les films, les BD, ce qu'ils ont fait avec Dark Knight Returns, c'était hallucinant. Dark Knight Returns, Red Hull aussi. C'était très très hot. C'est tout alors, excellent. Celui-là, j'ai hâte de voir. À date, le premier trailer, là, les images que vous avez pu voir tantôt, à date, c'est le fun parce qu'ils ont respecté un peu, je trouve, l'ambiance du comic book. C'est pas un Batman trop propre. Même les dessins sont même les un dessins, peu... c'est ça, hein? Même les dessins sont un peu vieillots, alors c'est vraiment pareil comme la BD. Puis honnêtement, d'après ce qu'on a vu des trailers, des images, on dirait carrément une copie conforme de la BD. Ça, j'aime vraiment ça. À part l'ajout de Batgirl, qui est avant, là. Je pense qu'ils vont peut-être commencer le film comme ça, qui est différent un peu de la BD. Mais sinon, le reste, c'est vraiment l'air d'être une copie identique, ce qui est parfait, parce que c'est une très bonne BD. Hein. Alors, 2 août prochain... Mais attends, l'affaire la plus importante, là. C'est quoi? C'est ceux qui font les voix du Joker puis de Batman. Ça c'est très cool. C'est vrai, faut en parler de ça. Parce que y a eu comme, pas des pétitions, mais il y a eu plein de monde encore une fois qui ont chialé qui va faire la voix de Batman, qui va faire la voix du Joker. Eh bien oui, Kevin Conroy et Mark Hamill seront de retour dans ces deux personnages-là. Personnellement, c'est comme... C'est juste leur voix, mais ce sont les personnages. Ah oui, carrément. Ils sont tellement parfaits. Irremplaçables. Ouais, effectivement. Alors là-dedans, dans Killing Joke, ces voix-là seront là. Plus l'histoire qui est une des plus belles histoires qui a été écrite sur Batman. Alors, mais c'est dark, c'est ça. C'est pas pour les enfants, mais même je pense que c'est un rated R. Hein? Ouais, si je me trompe pas, il est rated R ce film-là, effectivement. Ouais, alors, manquez pas ça. 2 août prochain, Killing Joke, vous pourrez voir ça en DVD, puis c'est ça la pochette. On est out! Yeah! Go Power Rangers! On a-tu hâte de ça? Ouais, lui, c'est un vrai Power Ranger. It's Morphin Time! Ouais, je sais pas si ça va être les Mighty Morphin Power Rangers ou les Power Rangers Dino Charge ou
peu importe, ça va être les Power Rangers. 24 mars 2017, en plein ça, dans presque un an et moins, un peu presque jour pour jour. Là. Ouais. Vous aurez la chance de voir ça. On a eu la chance cette semaine de voir une première photo des costumes. Ça, vous voyez les acteurs, bien sûr, qui vont incarner les Power Rangers. Et les costumes, bien sûr, des Power Rangers, c'est ça, les nouveaux suits des Power Rangers. Très, très cool. Plus moderne. Fini le spandex avec des épaules en plastique. Vraiment, on arrive un peu en 2017. Et c'est drôle parce que je regarde le Power Rangers rouge et il me fait penser un peu à Ultraman. Je sais pas, il y a un petit quelque chose de Ultraman. Non, mais, ou Iron Man. Peut-être qu'il y en a bien qui ont dit ça, c'est similaire à Iron Man. Ouais, effectivement. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner le film des Power Rangers. Je pense que c'est une des premières fois qu'on fait comme un gros film à gros budget avec les Power Rangers? Non, en 95 c'était le premier. Ok. Puis ils ont vraiment pris la même gang des téléséries. Okay. C'est les mêmes acteurs et tout. Le film est sorti en 95. Là, je sais pas, peut-être qu'il faut mettre des images dans le montage. Oh. Mais oui, il y avait un nouveau costume aussi pour le film. Très similaire au classique en spandex. Le Mighty Morphin Power Rangers, dans le fond? Ben c'est eux, c'est carrément les Mighty Morphin. C'est avec les mêmes Zords et tout, mais le costume est différent, il est plus armure. Ok, pour le film, fait que c'est vraiment sharp parce qu'ils ont vraiment gardé le même style original, mais avec des armures. Là en 2017, c'est un reboot, fait que c'est avec des nouveaux acteurs et tout. Là, ils sont vraiment allés avec un look vraiment plus moderne, plus futuriste. Ouais. J'ai hâte de voir si, bien sûr, les monstres qu'on voit toujours, puis dans les... Ils seront pas en rubber. Les espèces de batailles avec des Megazords, puis j'ai hâte de voir si ça va faire très Godzilla 1980, où on va faire quelque chose en CGI. Mais moi, j'espère que ça va être similaire à Pacific Rim. Ouais, les gros robots contre les monstres. Très cool. Ça serait écœurant. Ouais. Je pense que tous les fans, c'est le style qu'on aimerait voir honnêtement. Ouais. J'espère que ça va être comme ça. Ça dépend du budget aussi, parce que je pense qu'ils ont quand même un petit budget. Il y a un petit budget, mais ils sont quand même avec une grosse boîte de prod. Puis ici au Québec, je sais qu'ils vont être distribués par les films CV. Alors normalement, ils devraient avoir quand même quelques millions de dollars pour faire ce film-là. Ouais, surtout si tu vois des costumes comme ça, d'après moi, ils ont eu un petit peu de budget. Ouais. Alors vraiment, ça c'est très très cool. Et l'autre photo qu'on a vue il y a de ça quelques semaines, c'est celle-là. C'est bien sûr la méchante Rita. Vous savez, la méchante Rita, c'est elle qui parlait comme ça, puis elle criait tout le temps. Là. Avec les cheveux comme ça. Avec des cheveux bizarres, effectivement. C'est la belle Elizabeth Banks qui va jouer le rôle de la méchante Rita avec un costume assez suggestif. Ouais, parce que ce qu'on voit du costume, par exemple, puis comparativement aux autres, les Power Rangers, on voit clairement qu'elle doit avoir les pouvoirs d'une Ranger aussi, qui est le vert, parce que dans les histoires originales, c'est Rita qui donne des pouvoirs au Green Ranger. Ouais, c'est vrai ça. Qui commence méchant. Il commence c'est un vilain, le Green Ranger. Tommy. Qui est Tommy Oliver. J'ai hâte de voir en tout cas. Mais moi, ce que je pense, ma théorie, c'est justement Tommy, le Green Ranger, va être introduit dans le film. Il va sûrement être un des vilains, ou bien ils vont le garder pour le deuxième Power Ranger. Film, peut-être quelque chose. Qui va être introduit parce que c'est quand même le Power Ranger le plus populaire de tous les temps. Qui est Tommy, qui devient après le White Ranger. Dans l'histoire. Dans le courant d'histoire. On n'est pas rendu là dans le film, d'après moi. On va commencer par les 4-5 Power Rangers, mais après ça, on verra. Alors, Power Rangers, 24 mars 2017, vous pourrez voir ça sur les écrans de cinéma. On est out! Aujourd'hui, 7 mai 2016, c'est la journée internationale à travers le monde entier du Free Comic Book Day, ou si vous voulez, la journée de la BD gratuite. Parce que dans les différents kiosques à journaux où on vend des BD, les librairies, il y a plusieurs librairies. Ici au Québec, je sais qu'il y en a plusieurs, une trentaine environ, qui se sont réunis cette année avec d'autres libraires en France, aussi à Lyon, pour justement la journée de la BD gratuite. Alors, c'est aujourd'hui que ça va se passer, cette affaire-là. Et vous pourrez vous présenter là-bas, dans ces différents magasins-là, pour avoir environ 8 comics, presque une dizaine de comic books de différents artistes, de différentes compagnies, que ce soit DC, Marvel, ainsi de suite. Il y a des comic books gratuits pour tout le monde. C'est bien sûr un incitatif à peut-être
commencer à lire tout simplement des BD. Il y en a qui en ont collectionné étant plus jeune. Maintenant, arrive aujourd'hui, t'es adulte, tu dis c'est pas accessible pour moi. Non, c'est pas vrai. On t'en donne. Alors aujourd'hui, non mais c'est vraiment ça. Faut en profiter, hein, maintenant. Tout coûte de l'argent. Oui, effectivement. Alors là, c'est gratuit aujourd'hui. Amenez vos jeunes, venez faire un tour. Nous, moi puis Jonathan, on sera du côté de la boîte à BD à Laval. C'est le 3161, si je me trompe pas de l'adresse, c'est pas marqué là-dessus. Hein? 3161 boulevard Chemin-des-Ouest à Laval. La boîte à BD, on est là de 9h à 17h, là, toute la journée, c'est l'événement. Il va y avoir des cosplayers aussi qui vont être là. Ouais, en plein ça, la gang des Ghostbusters Montréal qui sont là, qu'on salue, la gang de amateurs collectionneurs. Bonjour! Il va y avoir aussi l'orchestre à vent de musique de film qui seront là. Ça, c'est très très cool. Je sais pas combien ils vont être exactement, mais ils vont être une gang pour jouer des chansons de musique de film. Alors, ça vous tente d'avoir un show gratuit. Ouais, ça dehors. Parce que ça, comment il fait ça? Il met un chapiteau, on est dans le stationnement, fait que c'est pas, on n'est pas tout le monde dans la boutique. Non. Il y a quand même beaucoup de place. Il y a quand même qui vendent des comics aussi. Alors, il y a de la place, c'est gratuit, venez en profiter. Amenez les enfants. Oui, on peut prendre des photos, c'est gratuit aussi avec les enfants, ils trippent au bout. Alors aujourd'hui, venez nous voir, on va être là de 9h à 17h, le Free Comic Book Day, journée de la BD gratuite, et vous pourrez en profiter en masse. Et en terminant, parce que c'est comme ça qu'on va terminer la capsule aujourd'hui, merci justement à Jean Marquis, Johnny Comics de la boîte à BD. Vous avez la chance cette semaine de gagner un beau prix, et ce prix, c'est ça! Tadam! Une copie, bien sûr, de Civil War en anglais. Si vous avez pas vu le film encore, ben, vous pourrez au moins peut-être lire la BD. Alors, Jean de la boîte à BD nous offre ça. Alors, tous ceux et celles, encore une fois, vous connaissez le principe, qui vont liker et partager la vidéo de Rich the Geek, eh bien, vous aurez la chance de peut-être mettre la main là-dessus. On va annoncer le gagnant la semaine prochaine, quand on fera la prochaine capsule. Alors, vous avez une semaine pour participer, une semaine pour partager. Dites ça à vos pères, vos mères, ainsi de suite. C'est la fête des mères, là, dimanche. Alors, envoyez ça à tout le monde. Faites du partage en masse. On veut des clics sur la page de Rich the Geek. Alors, ben, merci beaucoup encore une fois à la boîte à BD. Puis venez nous voir pour le Free Comic Book Day. Toute la journée. Aujourd'hui, en plein ça. Jonathan Moscou, merci beaucoup. Ben, merci. Puis une prochaine fois, on va sûrement se parler de X-Men puis de plein d'autres affaires parce que je m'en vais voir ça, moi, lundi, X-Men Apocalypse, le nouveau film de Bryan Singer. Alors, on aura la chance de se parler de ça très bientôt. Et plein d'autres trucs geeks. On est gâtés, les geeks. Oh, Seigneur, c'est épouvantable. DC Rebirth, les comic books qui s'en viennent, puis plein d'autres affaires. Alors, suivez-nous, Rich the Geek, Instagram, Twitter, Facebook, c'est la meilleure place. Et ben, c'est ça. On se donne rendez-vous une prochaine fois. C'est bon? Ciao! Bye!